Il y a pas longtemps, j'ai fini Devil May Cry 5. Franchement, j'ai kiffé. Au point il me fallait un autre jeu avec un gameplay nerveux, sinon j'allais trembler comme un addict. Du coup, je demande à mon frère au chat GPT, wesh, donne-moi un jeu qui tape comme Devil May Cry. Il me répond, tente ça, c'est pas mal. Je regarde les premières images du jeu, et là j'ai directement compris. Ok, c'est encore un jeu asiatique avec du fanservice gratuit et 2 scènes d'action pour acheter ton silence. Regardez-moi les protagonistes. La meuf est sexualisée comme si elle avait signé chez OnlyFans. Et le mec ressemble à un fanboy échappé d'un gacha mobile. J'ai regardé ça. J'ai regardé mon pote et j'ai dit, nah, je retourne sur Warframe. Sauf que j'ai quand même tenté. Et là, je me suis rendu compte que c'est un jeu chelou. Mais genre vraiment chelou. Let's take them out. Comme j'avais rien d'autre à jouer, j'ai continué et je l'ai fini. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est le jeu que tu vas détester aimer. Nier Automata, c'est quoi? C'est un jeu qui va te détruire mentalement, mais tu vas quand même dire merci à la fin. Le jeu est créé par Yoko Taro. Quand tu vois le mec, tu sens déjà que c'est un type assez intriguant, comme son jeu. Techniquement, c'est la suite d'un ancien jeu, Nier Replicant sur PS3, qui lui-même est la suite de Drakengard sur PS2, qui lui-même est la suite d'une migraine. Bref, même univers, des milliers d'années plus tard, on va pas rentrer dedans sinon la vidéo fait 4 heures facile. Ensuite, Chubby, la raison pour laquelle tu continues de jouer. Et 9S, un petit hacker qui va enchaîner trauma sur trauma tout le long de l'histoire. 2 androïdes du groupe Yora qui se battent contre des robots pour protéger une humanité qui n'est même pas là. En résumé, Chubby veut juste travailler, 9S veut juste discuter, les machines veulent juste vivre, le joueur veut juste comprendre. Spoiler, personne ne va réussir. Je viens de vous résumer le jeu. Nah, je déconne. Ok, cette fois-ci, je vous fais le vrai résumé du jeu. Nier Automata se déroule des millénaires après des invasions extraterrestres, où l'humanité, réfugiée sur la Lune, mène une guerre par procuration sur Terre via des androïdes de combat, notamment Chubby et 9S, pour reprendre leur planète aux machines, explorant des thèmes de guerre, d'humanité et d'existence à travers un récit complexe et des fins multiples. Et maintenant, le gameplay. Déjà, faut savoir un truc, le jeu a été développé par Platinum Games. Oui, c'est même fou, derrière Metal Gear Rising Revengeance, Bayonetta, Vanquish, donc forcément, le gameplay tape fort, très fort. À la base, c'est un hack and slash, action RPG, jusqu'à la normale, sauf que non, Nier Automata décide rapidement de faire le malin. Le jeu alterne entre hack and slash, shoot them up à l'ancienne, plateforme en 2D, mini-jeu de hacking. Bref, tu changes de gameplay toutes les 10 minutes, comme un bipolaire sous Red Bull. Mais honnêtement, ça rend le jeu super vivant. Les persos et leur style de combat. Vous avez accès à plein d'armes, toutes avec leur propre combo que vous pouvez améliorer pour devenir de plus en plus badass. Chubby, combattante polyvalente, efficace, stylée et la raison pour laquelle 80% d'entre vous vont finir le jeu. 9S, beaucoup moins fort au corps à corps, mais c'est un hacker. Oui, c'est un peu le Sakura de Persona. Et Tue, What? ouais, je n'en ai pas encore parlé. C'est une androïde random qui débarque tard dans le jeu, super sexualisée comme d'hab, mais il détruit tout. Il peut littéralement passer en mode Super Saiyan. Les combats et les boss. Tout ça vous donne des combats hyper nerveux contre des boss assez stylés, sous des OST de folie. Les boss stylés, parfois légendaires, mais aussi parfois chiants et interminables. Genre, tu viens de finir le combat incroyable contre la chanteuse d'opéra, chef-d'œuvre, pour te retrouver juste après face à ce truc nul et mou. Le boss de la cité submergée. Ouais, un vrai ascenseur émotionnel. Les OST par contre, incroyables, variés et adaptés à chaque zone. Incroyable, magnifique.
Perso, je suis un petit fait pour le thème du village des machines, un banger absolu. En vrai, vous l'avez compris, Nier Automata, c'est un jeu bizarre qui change de gameplay, de ton, de style toutes les 10 minutes. C'est assez différent des autres jeux. Et vous commencez sûrement à vous dire, mais wesh, tout ça rend le jeu grave sympa, en quoi c'est chaud. Alors, déjà, faut savoir que le jeu a 26 fins. Une pour chaque lettre de l'alphabet. Bon, il y en a 5 qui sont vraiment importantes et les 21 autres, c'est juste Yoko Taro qui troll les joueurs depuis son bureau. Et le truc le plus surprenant, Nier Automata adore briser le quatrième mur. En plein combat, si tu retires tes composants système, tu meurs. Normal, vu que t'es un androïde. Et petit détail que j'ai assez apprécié, si en plein jeu, par mégarde, vraiment par accident, tu baisses un peu trop la caméra pour regarder sous la jupe de Chubby, elle met une gifle à la caméra. Oui, elle te met une gifle à toi, le joueur. Ne me demandez pas comment je l'ai découvert. J'appuyais juste sur le joystick trop fort. Après, j'ai passé 2 heures de temps à faire ça encore et encore. Parce que ouais, au premier regard, Nier Automata ressemble à un jeu débile, tout luisant, tout sexy, avec des robots partout. Mais sous ces airs d'anime bizarre, le jeu apporte des thèmes incroyablement sérieux. La lutte pour trouver un sens à la vie, même quand il n'y en a pas, l'importance des autres, le droit de recommencer, la vérité, la perte d'un être important. C'est un peu comme si tu suivais Interstellar, mais avec Sophie Rayne en personnage principal. Et je vous ai dit plus tôt que le jeu aimait briser le quatrième mur. Alors, sans vous spoiler, c'est très simple. Tout ne se termine pas bien pour certains de nos personnages. Et à la fin, le jeu te demande clairement, tu veux vraiment accepter ça? Si tu refuses, tu te retrouves carrément à te battre contre les crédits du jeu. Oui, les crédits. Et bien sûr, tu te fais éclater en boucle parce qu'ils sont trop forts. Jusqu'à ce que tu reçois de l'aide d'autres joueurs qui ont accepté d'écraser leur sauvegarde. Des inconnus, petit à petit, vous avancez ensemble et vous arrivez à vaincre ce mur impossible. Et là, le message du jeu te frappe en plein cœur. Même dans un monde absurde, brisé et sans espoir, la solidarité et l'entraide ont du sens. J'avais promis de ne pas vous spoiler, mais franchement, c'est une des rares fins de jeu qui m'a fait poser ma manette, souffler et rester assis dans le canapé pendant 10 minutes, avec un sentiment mélangé de tristesse et de joie. Nier Automata, c'est vraiment un jeu pas comme les autres. Et c'est exactement pour ça que vous allez très probablement détester l'aimer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi le jeu que vous avez détesté et aimé comme Nier Automata? Je veux vos pires histoires. Et pendant que vous êtes là, likez et abonnez-vous. Ça aide la vidéo à toucher plus de gamers.